Veuillez l'applaudir, c'est important d'applaudir le conférencier. Vous savez, l'applaudissement n'enlève pas les empreintes dans les mains. Vous allez applaudir 10 000 fois, les empreintes resteront. Merci beaucoup, monsieur Yoro Bruno Madou. Spécialiste de la sécurité aéroportuaire, PDG des CAR, sécurité privée, conseiller du président de AFED-DRI, membre d'honneur de l'AFED-DRI, parrain de la conférence humanitaire. Soyez le bienvenu, monsieur le parrain. Soyez le bienvenu. Acclamez monsieur Armand Libré, s'il vous plaît. Monsieur Armand Libré. N'est pas parrain qui veut, veuillez l'acclamer s'il vous plaît. Soyez les bienvenus tous les parrains. Merci beaucoup pour votre soutien à l'AFED-DRI. Tous les membres, merci beaucoup pour votre soutien. Soyez les bienvenus. Alors, celle qui va faire son apparition, c'est une dame de cœur. Elle n'est plus à présenter. C'est une dame aimable, avenante, dynamique. La dernière fois qu'elle a fait la soirée à Noisy-le-Sec, je veux dire qu'il y avait un parterre de personnes. Un parterre de personnes. Je vais annoncer Marie-Élise Niaouré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous vos acclamations.
aimable et adorable. Merci. Monsieur sanitaire, spécialiste en histoire du peuple et de la recherche en France. Directeur d'entreprise, opérateur économique, conseiller du président de AFD DRI, membre d'honneur. Merci monsieur. Veuillez prendre séance s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre soutien à l'association des enfants des DRI du canton. On va mettre de côté un tout petit peu le protocole, compte tenu du temps qu'on a, du retard qu'on a accusé. Je pense qu'on va aller directement à l'ouverture de la conférence humanitaire pour le prix d'excellence 2019. Donc, je vais vous dire comme ça que nous avons plusieurs conférenciers ici. Tout à l'heure, logiquement, cette séance devait être ouverte par monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France et auprès de la principauté de Monaco, qui n'est pas là pour des raisons diplomatiques. Il nous a appelé tout à l'heure pour nous dire qu'il devait accueillir des émissaires de monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, donc il n'a pas pu être là. Il s'en excuse. Donc on va alors procéder à l'ouverture de cette conférence. Je vais aimablement demander à monsieur Zézé Ibré François de venir avec moi et à monsieur Ben Lagui, mon aîné, pour qu'on puisse de façon symbolique ouvrir la conférence humanitaire. Ce sont deux dignes fils du canton de DRI, messieurs. Merci pour la précision. Comme il vient de dire, nul n'est tenu à l'impossible. Nous avons accusé du retard, mais c'est un plaisir de se voir entre nous, d'entretenir certaines accollations. Ils vont ouvrir la conférence. Monsieur le Président, Monsieur le conférencier, Monsieur Zézé, c'est ça? Si je ne me trompe pas, Monsieur Lagui. Alors, s'il vous plaît, sur vos ovations, s'il vous plaît, c'est important de les encourager. Vous savez, se trouver parmi de vos tant de monde, on a souvent le trac, sauf si on est habitué, bien sûr. Voilà, merci. À vous, messieurs. Merci. Merci le Président. Merci le frère François. Merci à toute l'assistance. Je pense que le Président a tout dit. La conférence est ouverte. Ainsi donc, on va demander à M. Bruno Yoro de prendre la table gauche. On va demander au professeur Medali de prendre la table droite. Et on va demander à M. Zézé Kipré de prendre la table gauche de l'autre côté aussi. Ce sont nos 4 conférenciers avec lesquels nous allons travailler. Mais bien avant ça, Madame la présidente du comité d'organisation, compte tenu du conducteur de l'animatrice, va de façon officielle dire son aquaba aux invités. Madame la présidente ou l'organisatrice de cette aimable fête, je vous voudrais sur la liste, s'il vous plaît. Son Excellence, Monsieur Charles Gomi, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France et auprès de la France. Il n'est malheureusement pas là. Professeur Aimé Dali. Monsieur Eric Richener, qui n'est pas encore arrivé. Monsieur Jonas Blébédi. Monsieur François Zézé Kipré. Parrain. Monsieur Armand Kipré. Parrain. Madame Marie-Élise Niaoré, la marraine de la conférence. Mesdames, Messieurs, chers invités, dans la recherche du bien-être, le monde se retrouve souvent confronté à des difficultés
dont nous ne mesurons pas les conséquences. Je vous en prie, évitons de détruire. Parce que nous voulons vivre mieux. Avant de fabriquer une arme, cherchez à savoir ou à comprendre à quoi ça va servir. Nous, autres, malheureusement, nous sommes des ressortissants d'une zone géographique du monde où toutes les expériences les plus nuisibles sont pratiquées chaque jour. Je parle de notre continent, l'Afrique. De notre pays, la Côte d'Ivoire, pays de guerre et de souffrance. J'en parle car très souvent, ceux qui ne comprennent pas nous posent souvent la question, quelles sont nos motivations pour pouvoir créer cette association l'AFD. Alors, à cette question, je cite, c'est quoi qui nous motive, qui nous encourage? L'AFD a été créé parce que nous voulons vraiment aider nos parents. On a suivi beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances. Nos parents, les élèves, ils ont beaucoup souffert en Côte d'Ivoire. Cela a été notre motivation. Car nous, les gens des DRI, nous sommes situés dans une zone géographique qui, dans le gros, est en tout. Monsieur Charles Blé Goudé, je pense que vous le connaissez tous, fait partie de notre canton DRI. D'où on a suivi beaucoup de pression. Et la population en a souffert. Les élèves aussi. Tout le monde. C'est pourquoi, dans le but d'aider nos parents, nos enfants, nos frères, nos pères, chers messieurs, chères mesdames, on vous invite aujourd'hui pour que vous nous aidiez à aider nos parents au pire. Nous, en ma qualité de vice-présidente et de la présidente de l'association, de vice-présidente et la présidente de l'organisation de cette conférence, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Veuillez l'applaudir quand même. Hein? Ça fait plaisir. Veuillez l'applaudir. C'est important. Vous savez, c'est pas facile de se tenir devant un parterre de personnes et tenir le micro. Merci beaucoup, madame. Alors, je vais passer le micro au conférencier pour commencer. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, toute l'assistance que vous savez. Bon, j'interviens tout simplement pour essayer de parler du volet historique, géographique et puis social, parce que les trois ont des pères. Alors, mon jeune frère, il m'a invité, il m'a fait l'honneur de m'inviter pour présenter ce tableau-là. L'histoire, c'est très important, c'est ça qui il nous fait connaître notre passé. Il faut toujours suivre d'où nous venons. C'est pourquoi je tenais à parler de ça, ce volet. Parce que Gbagbo Laurent, que vous connaissez, le président de la République, il a toujours dit qu'il faut savoir d'où on vient. On marche, pas une marche avec des traces. Il se retrouve. Donc l'histoire, c'est très important. Il faut faire recours à cela. L'histoire dans le temps, et puis géographiquement, il faut se situer. Il faut se situer dans l'espace. Et puis la sociologie, c'est ça qui est le volet culturel, économique et tout. Donc ces trois volets-là sont très importants. Ils sont très importants. Bon, je ne veux pas te dire dans le micro. Hein. Moi, je voulais tout simplement parler
des hommes qui ont fait notre région, à commencer par, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que Libérois fait partie des Gagnois. Et il faut parler d'abord des Gagnois, comment Gagnois est devenu une zone d'influence économique, parce que Gagnois était en retard par rapport à la navigation du fleuve Sassandra, parce que c'était là que le colonisateur est passé. Soubré, Issia, Daloa, et puis la zone est qu'on appelle, qui était déjà enclavée, parce qu'il n'y avait pas d'influence fluviale. Donc entre les deux fleuves, Bandama et Sassandra, on appelle communément Libon, en BT, en Ouai, Libon. Et c'est dans cette zone-là que nous nous situons. Et donc Gagnoa a été la dernière région à être désenclavée. Elle a subi un retard, mais elle a connu un développement fulgurant tout juste après la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs endogènes qui sont intervenus. Il y a... Comment il s'appelle là déjà Yacoub Basila, qui était un religieux réactionnaire activiste du Soudan, qu'on appelle aujourd'hui le Mali, qui a été déporté dans la ville de Sassandra. Il a fait plus de 8 ans de prison. Et à la fin, entre les deux guerres, il a été libéré. Et quand il s'est libéré, il s'est retrouvé, il a choisi la zone de Gagnoa, comme ça par hasard. Entre Divo, la côté Gagnoa, il a choisi Gagnoa. Et il a été l'un des promoteurs du développement de cette ville-là. Parce que dès sa sortie de prison, il a créé des activités économiques, du cinéma, transport, et puis, comme il venait du Soudan, du Mali, ses parents, qu'on appelle communément les Soniqués, Malaka, on appelait ça Malaka dans le temps, sont venus s'installer à Gagnoa. Ils ont créé le premier club beaucoup de Côte d'Ivoire, parce que c'est à partir de Gagnoa, on parle du club beaucoup, mais pas de quelque part. Donc, ils ont créé ce quartier et qui a été le moteur du développement. Ça, c'est le facteur économique. Mais il y a eu un facteur aussi politique et administratif. Parce que, avant l'indépendance, le premier futur président, le premier ministre futur président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a été accompagné par des afro-descendants qu'on appelle les Antillais. Et à l'aide, il s'est installé à Gagnoa, Guinéen. Guinéen qui a aussi participé au développement de Gagnoa. Guinéen parce qu'il ne s'est pas installé à Guiton comme les augustinistes ou comme les bouddhistes. Il s'est installé à Gagnoa. Et il a administré de façon vigoureuse cette région. Donc il y avait deux éléments qui ne sont pas originaires de la région, des allogènes. Et il a fallu qu'on mette un chef tribal. Et on a choisi le nom de Desankwasi. Desankwasi parce que le nom, ça sonne en consonance favorée. Et comme le PDCI venait de triompher du SPO de Niambaye, il fallait mettre toute la région dans ce dynamisme. Donc, Desankwasi a été choisi. Et à l'indépendance des Libérois, avant l'indépendance des Libérois en 1961, il fallait trouver des sous-chefs. D'où il y a eu des gens qui se sont battus pour seconder les Niambaye. Il y en avait plein, il y a 3 qui se sont dégagés. Il y a Joseph Félix de Niaprayo,
Ah, j'ai conseillé ça parce que il y a José Félix de Niaprayo, de Loupière, de Babiowa, et puis de Bojan, de Kosewa. Les trois-là ont été sélectionnés. Bon, pour des raisons idéologiques ou bien, voilà, ils se sont arrangés et celui de Kosewa a gagné, il a été élu chef canton dans d'autres régions. Bien. Ça n'a pas été facile parce que mon frère disait qu'il est là, son père n'a pas voulu, il n'a pas accepté parce qu'il était le plus radical. Hein. Il était le plus radical. Il ne voulait pas accepter ça. Et il a combattu vigoureusement l'administration, hein. Il venait de s'installer. Peut-être en 1970, quand Foué devait venir à l'indépendance du pays, il le convoque devant Tabou Basila, le préfet Tabou, pour essayer de calmer l'ardeur de ce monsieur. Donc voilà à peu près les éléments qui ont fait le développement de notre région. Mais il n'y a pas oublié le Père Ali. Le Père Ali. C'est lui-même qui a créé l'initiative privée dans la région. Il faut lui rendre hommage. Je suis ému parce que j'ai croisé ce monsieur. Il était un monsieur finalement, en 1994, dans une petite ville du Lot, d'où ma femme est originaire. Je me baladais comme ça. Et j'avais entendu parler du couvent. J'ai oublié le nom du couvent. Et puis je me suis rendu là-bas. J'ai trouvé une vieille mère qui était à la porte et qui m'a vu en tant qu'Africain. Il y a un prêtre qui a fait plus de 40 ans en Afrique. Il ne savait pas que j'étais de Côte d'Ivoire. Et il a dit son nom. Ah, j'étais glacé hein, quand il a dit le Père Ali à Grama, au milieu du Lot, dans le sud-ouest de la France. Père Ali, moi je l'ai quitté quand j'avais 11 ans, en 1968. C'est quelqu'un qui avait une importance capitale. On avait vraiment peur de lui. Il est là? Oui, il est là. Et je suis rentré. J'ai vu un monsieur amaigri, les pas lourds, il a vieilli. Il m'a demandé d'où je venais. Quand je lui ai dit ça, l'émotion aussi l'a pris. Il dit, tu es de quel village? J'ai dit le nom de mon village. Puis, vous connaissez tout le monde, j'ai dit le nom de mon papa, qui était entre Ezen et Guibérois, Urédois. Dès que j'ai dit le nom Urédois, il a cité, ah, mais il y a ta prochaine qui était là. Donc, vous dire que ce monsieur, il avait encore vraiment quelque chose. Bon, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Il m'a dit certaines choses qui étaient vraiment émouvantes. Comment Guibérois a été créé, Nagame, parce que pour lui, ce n'est pas Guibérois, Nagame. Il a trouvé, quand il est arrivé en 1957, dans cette sous-préfecture, dans cette région qui n'était pas pour sous-préfecture, parce que venant de Sassandra, il y avait l'évêque Jean-Marie Etriard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler quand on était du petit. Voilà. Il avait envoyé dans la brousse. Voilà ce qu'il m'a dit. On l'a envoyé dans la brousse. Et il s'est retrouvé là-bas. Et par hasard, il s'est retrouvé à Nagame. Il a été reçu par un fils de ce village. Niamri Justin, sa fille est là. Donc, quand l'émotion m'avait tellement pris que ce monsieur, il me faisait le Père Ali, j'avais vraiment peur de lui, hein, mais quand il me parlait, il était devenu humble, humain, parce que moi, petit, il était monsieur dont on avait peur. Hein. Et il m'a parlé de long à large, comment il a travaillé pour la région. Je n'avais pas encore des grilles, des motivos, des ensembles, des grilles d'Agrial. Et c'est lui-là même qui a fait la soupe.
la sous-préfecture s'est installée à Guibérois. Il y a eu des problèmes parce qu'ils ne voulaient pas le nom Guibérois. Ils voulaient Nagamé. L'école catholique qu'il a créée, pendant longtemps, ça s'appelait Nagamé. Ça ne s'appelait pas Guibérois. Pourquoi il ne voulait pas de Guibérois? Guibérois, c'est une famille de Nagamé. L'administration, pour l'emmerder, lui avait imposé ça. Il a accepté ça. Et donc, avec Yahweh Justin, qui était son premier collaborateur, ils ont fait le tour de la région. Ils ont désentamé le canton Tri. À partir des Guibérois, on passait par l'intérieur pour ressortir à Gézem. Il y avait 2 centres qui étaient installés, un à Gézem et à Guibérois. Tous ceux qui venaient de Niafrayo, Griri, tout ça là, jusqu'à Tapoua, et ils venaient à l'école à Guibérois. À partir des Niwa, Ziriwa, tout ça venait à l'école à Gézem. Voilà comment il avait partagé les choses. Donc il avait fait de l'ombre à l'administration, on l'a combattu violemment. Le nouveau sous-préfet l'a combattu violemment. Bon, ils ont vu ses origines un peu sémites, parce que il est d'origine juive, il est devenu chrétien par le temps, ses parents, à cause de l'affaire Dreyfus, dans les années 1900, ils sont devenus chrétiens. Donc il a été combattu, parce qu'il a réalisé, il s'est occupé de la Sipois qui s'est trouvé entre les bas, entre Bassi et Dinyango. Et ça, les gens, l'administration n'a pas voulu. Et avec le séminaire de Kanyoa, il a bâti la mission catholique. En 1965, il a fait ouvrir le centre technique masculin à Guibérois et le centre technique féminin à Gézem. Je vais promouvoir la formation des jeunes cadres. Là, pourquoi il y avait le gourou de l'administration. Il a fallu l'intervention de Baïtabo pour faire venir Marie Panetti à Guibérois avec la ministre du Premier des Finances. On a calmé ses ardeurs, on l'a dribblé quoi. Et lui il pensait qu'il était dans le temps. Parce qu'enfin il a fait venir des coopérants canadiens, québécois, pour animer tout ça, pour animer le centre technique. Et des nouveaux Daoméens, des Guinois. Guibérois était devenu un centre très important, parce que Guibérois, il faut dire que c'était un centre très important dans la région. Après Ganois, Guibérois était devenu un centre très important. Tout le monde venait à Guibérois. Les séminaires, tout ça, il y avait des fêtes pastorales, il y avait des séminaires, tout le monde venait à Guibérois. Et donc, entre 1960 et 1969, année sa descente en affaires, qui permet de faire la promotion de la région. Je tenais à te le dire, je tenais à rendre hommage au papa de Yahweh Malguilis, qu'on appelle Yahweh Justin, qui a formé des catéchumènes. On appelait les catéchumènes, c'est des catéchumènes qui faisaient la catéchisme. À Gézem, il y avait C.P. Vincent, et un peu à l'intérieur, il y avait Dumont. Il avait formé quelques catéchumènes. Il a parlé beaucoup. Et il a été très très touché parce qu'à un moment donné, il a voulu tout transférer, d'après ce qu'il m'a dit, il a voulu tout transférer à Gézem. L'église qui devait être construite, il devait la transférer à Gézem. Et il a fallu l'intervention de l'État pour qu'il accepte. Vers la fin, il a voulu s'installer à Dinyango, mais dans la S3. Et finalement, il s'est retrouvé, on l'a envoyé à Abidjan. Donc, il a tenu 3 ans après sa mort, avant sa mort, plus de 3 ans avant sa mort, parce que c'était en 1994, il est mort en 1997, il avait souvent même mort, c'est pas mieux. Donc, il a tenu.
quand je lui ai parlé de ça, je lui ai tenu à ce qu'on restaure ces œuvres qu'il a laissées et qui sont aujourd'hui à l'abandon. C'est pourquoi, quand le jeune frère Jean-Michel Kougou m'a dit que je lui avais parlé, il dit non, c'est vaut mieux que tu viennes dire à l'assistance. C'est qu'il t'a dit. Je n'ai pas d'habitude de prendre les mots. Mais bon, je tenais à le dire un peu si je dois le souligner. Je le dis parce que être au devant d'une société, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de connaissances. On ne devient pas chef comme ça, parce qu'on a. Non, il faut avoir des réflexes identitaires, historiques, géographiques et sociaux. Il faut les avoir pour pouvoir diriger ces semblables. Et moi, ce que j'ai constaté que ces derniers temps, c'est que bon, on s'est dispersé sur des valeurs qui n'en valaient pas. Moi, je viens encourager mon jeune frère, on peut, tous vous ici présents, vous l'aidiez à donc voilà. Donc pour le temps, je vais pouvoir vous dire merci et puis bon, c'est bien. Je pense que succinctement, il a tracé la vie du Béorois. Comment c'était, comment c'est maintenant. Veuillez l'applaudir encore. Parce qu'il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on va, et vice-versa. Merci, Monsieur Yoro. Par ailleurs, je voulais annoncer l'employeur de la vice-présidente, qui est ici présente, Madame Caroline Plongeon, qui est venue prendre part à cette conférence. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Je souhaiterais vous arracher quelques mots de la bouche, compte tenu de cette conférence, et votre employeur qui est très très heureuse de vous souhaiter. Merci à vous. Une seconde maman pour tous mes garçons. Elle a passé plus de 10 ans avec nous, presque 20. Et je suis très fière de ce qu'elle fait aujourd'hui avec vous et je suis vraiment impressionnée par tout ce que vous faites et tout ce que vous avez réussi à monter pour le Grand Condé. Monsieur Zézé qui presse, c'est à votre tour de vous caresser maintenant. Est-ce que le micro il est en bon état? Apparemment oui, ça D'accord. fonctionne. Alors je vous laisse la place. Voilà, Bon vent à vous. je vous remercie. Personnellement, je suis heureux de la tournure que prend l'association parce que je sais comment cela a commencé avec beaucoup de tumultes. Mais je bénis Dieu que tout ça, ça prenne forme. Et j'encourage énormément Jean-Michel et son équipe. Mais il y a une chose qui est importante. Quand on parle de fonction, depuis 6 ans maintenant, je suis aussi homme religieux. Donc c'est à ce titre-là aussi, je parle. Lorsqu'on prend après Babylone, ceux qui sont venus, que ce soit Esdras ou Néhémie, mais ce sont eux qui ont ressourcé le pays. Et quand vous voyez, nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'aimerais bien que vous vous souveniez de ce que nous vivons aujourd'hui. Ça date de très peu, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Si la diaspora ivoirienne en France et en Europe n'avait pas réagi, nos frères auraient été emmenés à l'abattoir comme moins que rien. Et ma personne, pour la petite histoire, je suis fier de ce que la diaspora ivoirienne existe et prend conscience de son importance. Lorsqu'on observe aujourd'hui, je n'encourage pas les décès, mais beaucoup de gens, puisque je suis de Quiberois, je suis exactement de Capragnot, hein, j'ai grandi à Quiberois, donc je suis un BT pur. Je vous dis ça tout simplement
vous avez souvent envoyé de l'argent à partir de 2010, quand vous observez les crises, même depuis l'arrivée de Gbagbo au pouvoir, quand les premières crises ont commencé en 2002, on a vu les Ivoiriens envoyer plus d'argent au pays. Ça, c'est un constat. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Oui, quelquefois, ça décourage un peu certains de nos frères qui sont restés là-bas. Dès qu'ils ont un souci, ils décrochent le téléphone. Mais je vous affirme que ce qui a été fait est une bonne chose. Est une bonne chose. Je vous le dis parce que ici nous avons vieilli. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis là. J'ai mon dernier qui est dans la salle. Mais aujourd'hui, ils aiment bien cette Côte d'Ivoire quand ils m'ont vu m'intéresser à mon pays. Quand il y a eu les premières crises. Je vous dis cela, tous vos enfants qui sont nés ici, croyez-moi, ils aimeront encore plus la Côte d'Ivoire que vous ne pensez. Plus que vous ne pensez. Et mieux que ça, la perspective qui arrive, c'est-à-dire un pays qui va se développer, un pays où on dit les Chinois arrivent, les Russes arrivent, tout le monde arrive. Imaginez-vous si ceux qui arrivent trouvent nos enfants sur place, travaillent avec eux, puisqu'ils ont l'avantage de connaître ce pays où nous sommes. Ils en ont l'avantage. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est une belle ressource. Honnêtement, je suis heureux de vous le dire. Et j'aimerais juste intervenir sur la discussion qui se déroule autour du président Laurent Gbagbo. Je ne fais pas de la politique politicienne. J'ai été le parrain de Assalé quand on l'a installé. J'étais le parrain de FPI. On a été me chercher, j'étais en Lorraine. On dit, frère, il faut venir, on a besoin de toutes les forces. Donc, je suis venu, ce n'était pas pour faire de la politique. Mais embêté, quand on prend ton frère, on le tient sous le coude. Tu ne cherches pas à discuter. Tu ne cherches pas à discuter. La première chose, c'est de libérer ton frère. L'enlever du piège dans lequel il est. Et ce que la diaspora a fait, ça démontre qu'il reste encore une part de notre culture en nous. Blé Goudé vient de Guibérois. Gbagbo vient de Gagnoa. Gagnoa est la préfecture qui domine sur Guibérois. Donc, ces deux hommes sont les nôtres. Ce sont les deux qui ont fait aujourd'hui que le monde entier, je dis bien le monde entier, sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis les années 60. C'est-à-dire depuis l'indépendance. Pour que vous compreniez cela, je suis fils de José Félix. Mon père a fait Dakar avec Félix Houphouët-Boigny. Il était à William-Ponty. Je vous dis ça, ce n'est pas la gloriole. Mais pour que vous compreniez que on vous a toujours dit, vous les bêtés, que vous ne pouviez rien faire en Côte d'Ivoire. Vous ne le savez peut-être pas les autres, mais quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, ça a été une surprise. Une surprise pour tout le monde. D'ailleurs, pour cette raison, on n'a pas laissé gouverner librement, pour montrer ce qu'il savait faire. Alors, croyez-moi, dans cette démarche, que chacun donne ce qu'il peut. Je dis bien que chacun donne ce qu'il peut. Ce n'est pas une question de compétition, de concurrence, mais à un certain moment, quand la maison brûle, chacun vient avec son seau d'eau. Il y en a qui ont plusieurs seaux d'eau, mais celui qui a juste une seule bassine vient avec la bassine. Je vous encourage à donner ce que vous pouvez. De ma part, je n'étais pas prévu d'être au milieu de vous. C'est au dernier moment, parce que j'ai
Jean-Michel, mais le développement de Quiberoy repose aussi sur nous. Demain, on aura besoin de transport. Demain, on aura besoin des écoles, des logements. Même à Quiberoy, je suis allé l'année dernière avec ma femme, mais l'hôtel ne pouvait pas nous recevoir. Pourquoi? Parce qu'on transportait les seaux d'eau dans l'hôtel. Alors mon jeune frère qui est ici m'a dit, tu as épousé une étrangère, tu ne vas pas nous emmener la honte, va dormir à Galilée. Voilà, je vous dis cela pour que nous prenions tout cela à cœur. Quiberoy a besoin d'eau potable. Quiberoy a besoin d'eau potable. Il faut qu'on le sache. Ce ne sont pas les autres qui vont le faire. À titre d'exemple, au temps de Houphouët-Boigny, Yamoussoukro était une ville brillante. Aujourd'hui, je vous pose la question, où en est Yamoussoukro? Voilà. Donc, Quiberoy se développera, mais avec nous, avec les gens comme les Goudé, mais avec tant d'autres. Parce que c'est le fils qui nettoie la famille. Quand ton père est nu, c'est pas toi qui dis à tout le monde, papa est nu. Non. Tu viens, tu prends le pain et tu le protèges. Donc c'est à nous de cacher notre nudité et j'aimerais vraiment vous encourager de tout cœur, donnez ce que vous pouvez et que Dieu bénisse notre Quiberoy. Commercial chez Victoire Immobilier. Nous sommes situés à Abidjan depuis 10 ans et sous peu sur Paris. Donc je ne vais pas être très long, je vais simplement vous distribuer les prospectus, vous avez toutes les informations là-dessus. Et nous sommes situés au 208 rue Championnet, au métro Guimauquet. Donc nous sommes spécialisés dans la vente de terrains et de maisons. Merci. Merci, chers Charles Papi vont être gustatives. Monsieur le Président, oui, la jeune dame, la charmante dame a donné les enveloppes pour les dons. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. DJ. Juste un tout petit mot, vraiment un mot. Je suis de Rio Près que j'ai vu tout à l'heure. Moi aussi, ça fait plus de 40 ans que je suis ici. Tout jeune, on m'a fait débarquer à Paris. Je ne connaissais rien. Mais je ne vais pas jamais oublier. Donc, je connais bien Quiberoy. J'ai Michel Togou. Et je suis aussi le parent de l'autre. Des fois, on me critique. Mais j'ai toujours dit, là où il y a la liberté, c'est là que se trouve ma patrie. Parce que j'ai grandi en France. Je ne peux pas renier quelqu'un. Donc, je suis venu soutenir mon fils, mais ça se passera autrement. Donc, je lui enverrai le nécessaire. Je n'ai rien à annoncer, comme on le dit maintenant dans notre milieu. Merci. Armand Kibré et Boba. Parce que mon papa a dit, mais il ne faut pas que ce soit à moi. Il faut qu'il donne une idée de ce qu'il va m'envoyer pour que tout le monde sache combien il m'a envoyé. Voilà. Il y a des personnes qui sont discrètes. Donc, non. C'est comme ça. C'est mon père. Parce que s'il me remet 10 000 euros que je reviens à 5 000. Non, parce qu'il y a 2 semaines, j'ai été soutenir une autre association humanitaire pour la construction d'une école.
à Yokolo, à Dignago. Voilà. Là, j'étais avec 2 amis. Bon, j'ai donné de l'argent en espèces. Mais pour mon fils, je suis venu rapidement parce que je sors d'une soirée et encore d'une conférence. Je suis venu malgré moi. Donc, je donnerai un chèque de 300 €. Veuillez applaudir M. Armand. C'est très important. Vous savez, un souffle. Alors, voilà. Pour les Européens qui sont là, le fait d'étendre le tissu par terre, c'est l'honorer. Oui, c'est l'honorer. C'est une personnalité. Donc, il ne faut pas qu'elle marche sur le sol. Il faut qu'elle marche sur le tapis. On va dire ça comme ça. Je te passe le micro. Ok. Bonsoir à tous. Et merci à tous. Marie-Élise Niaoré. Je suis la présidente de l'association des filles des Quiberon en France. Sans ces filles, je ne suis rien. On n'est pas président. C'est elles qui font de moi une présidente. D'accord. Jean-Michel Perrou, je suis fière de toi, mon fils. Dans la vie, on ne peut prendre que la paix. Moi, je suis pour la paix. Nous sommes pour la paix. On ne doit répondre à rien. Nous devons nous aimer tous et avec sincérité. C'est vrai, il y a eu trop de cotisations ces temps-ci. Il faut courir partout. C'est ça aussi. Remplir une salle. Noisy-le-Sec. Parce qu'il faut que je sois partout. C'est aussi de l'argent. Donc, comme mes petites sœurs, l'association des Quiberon et moi, nous avons 800 €. On est là. On se complète. On parle de la région, on parle de notre canton. Voici. Je suis séduite, je ne peux pas dire un peuple, mais c'est technique. Je suis séduite parce que vous êtes d'une solidarité inouïe. Ah oui, il faut le dire. Et je voudrais
tonnerre d'applaudissements pour Marie-Élise Niaoré et le président Togou Jean-Michel qui a initié cette association de AFED-DRI. Veuillez les applaudir. Vous voyez, il y a des personnes qui sont là, qui sont déterminées pour leur canton. Et c'est très important de relever ça. Alors, merci 1000 € pour le soutien de l'association des fils et filles de DRI. Merci. On a bien dansé, on a hissé les pas, mais je souhaiterais encore un tonnerre d'applaudissements. Heureusement, son mari est venu. Je vais lui arracher quelques mots de la bouche. Soyez pas timide. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Merci beaucoup et merci pour ce que vous faites. Je pense que c'est très important. Merci pour l'effort que vous prenez. Veuillez le comprendre, il est intimidé par ces belles femmes, ces belles créatures qui sont là. Il est un peu intimidé. Voilà. Il n'est pas... Merci. Drogba, s'il vous plaît. Veuillez l'acclamer. Veuillez l'acclamer. Vous savez, ce sont les applaudissements qui enlèvent l'angoisse. Je disais tantôt, nous sommes là pour les dons, pour la réussite de cette association des fils et filles de DRI. Madame Zézé Marie-Louise donne une somme de 50 €. Veuillez l'applaudir. Et les dons continuent. Monsieur Dania Honoré donne une somme de 50 €. Monsieur Bruno Yoro donne une somme de 100 €. Monsieur Taco, Madame Taco Marie-Jeanne, il me semble. Madame Taco Marie-Jeanne donne une somme de 50 €. Madame Sidonie Takoré donne une somme de 30 €. Veuillez applaudir. Un sou, c'est un sou. C'est pas par somme. La somme est... C'est petit à petit, l'oiseau construit son nid. Ladi Ben donne une somme de 30 €. Taco Nyoleba Félix donne une somme de 50 €. Merci, merci. J'attends toujours les dons. Merci, je vous attends. DJ. Excusez-moi, j'avais déjà annoncé Anne Droba qui va faire sa prestation et je reviendrai à vous tout à l'heure. Merci, merci. Thank you.
dans le